Son bois servait dans l'Antiquité à la fabrication de lances pointues, acérées, d'où acer, le nom latin de l'érable. Avec une coloration automnale incomparable et des feuilles découpées comme de la dentelle, découvrons cet arbuste phare des jardins d'aujourd'hui. Bonjour Antoine. Bonjour Franck. Alors vous êtes l'un des spécialistes français de l'érable du Japon. Cet arbre est un petit peu la vedette des foires aux plantes d'automne. Alors pourquoi? L'érable du Japon a des couleurs surprenantes et tout à fait magnifiques à l'automne, puisqu'il passe par une panette de couleurs du rouge vif à l'orangé, et notamment à l'automne, il est splendide. Et il y a d'autres raisons très simples qui ont fait de l'érable un arbre très tendance. Tout à fait. L'urbanisation anarchique des villes nous a donné maintenant des sortes de petits espaces dans lesquels on peut planter des arbres à faible et moyen développement. Et c'est pour ça que notre spécialité, les érables du Japon, sont tout à fait adaptés à ce type d'endroit. Alors, est-ce que dans votre pépinière, je vais pouvoir trouver mon érable du Japon pour ma terrasse ou mon jardin japonais? J'espère. On a une grande gamme, on a environ une cinquantaine de variétés à la commercialisation. Donc je pense et j'espère que vous trouverez votre bonheur dans notre pépinière. Quels sont vos clients? En général, ce sont des paysagistes décorateurs, mais aussi des privés qui viennent naturellement jusqu'à chez nous. Merci Antoine. Merci Franck. Comment mettre en valeur un érable dans le jardin? Eh bien, plantez-le en massif, associé à d'autres plantes. Plantez-le en arrière de massif, cela fera de l'ombre aux autres plantes et surtout mettra en valeur leur floraison. Enfin, sa touche japonisante ne passe pas inaperçue, notamment comme ici, en bordure d'une pièce d'eau. Visuellement très attractifs, les érables japonais dans leur variété naine peuvent être cultivés en pot pour décorer votre balcon ou votre terrasse où ils apportent un côté zen très tendance. Pour cela, je vous conseille la poterie typique chinoise, mais si possible non gélive. Attention, l'érable du Japon est très rustique, mais ses racines craignent le gel. Les érables se plaisent mi-ombre et acceptent même l'ombre totale. Protégez-les des fortes chaleurs et du vent qui pourraient produire des brûlures des feuilles. Enfin, offrez-leur une ambiance champêtre forestière, très appréciée des variétés finement découpées. Les érables japonais aiment les sols acides et donc non calcaires. Alors je vous conseille ce mélange, un terreau fibreux, très humifère, et une base drainante à base de perlite et de billes d'argile. Le tout pour un substrat léger, drainant et surtout très aéré. De façon générale, les érables ne craignent pas le gel et ils supportent une température même allant jusqu'à moins 25 degrés. Attention, en pleine terre, les érables sont plus fragiles dans des sols lourds et compacts. Les racines d'un érable japonais ne doivent jamais connaître la sécheresse. Les mauvaises herbes sur le pot sont de bons indicateurs d'arrosage, mais plutôt que d'arroser le sol, le mieux est de le pailler. Attention, on ne taille que très rarement l'érable. Pour ce faire, on parcourt la branche à supprimer et on coupe juste après une pousse qui se dirige dans la même direction. Lorsqu'elle poussera, elle remplacera sans faute de forme la partie supprimée. Le port naturel et gracieux de l'érable, sa forme, sa croissance lente et ses couleurs incitent à le choisir pour illuminer vos espaces. Avec plus de 400 variétés proposées dans les pépinières, relevez la monotonie de votre jardin. Alors maintenant, à vous de planter le décor.